qui est au cœur de Saint-Louis. C'est l'être qui apporte sa pierre à l'édifice. Nous ne sommes que passants, et cette trinité, c'est-à-dire ces trois axes complètement complémentaires que vous voyez ici, travail, culture et habitation. Ouais. Culture, sociale, bien sûr, habitation, la vie, le travail, c'est notre trip aussi. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes maintenant nus devant vous. Moi, je me sens comme si j'étais tout nu, j'avoue. Et voilà, nous vous sollicitons votre soutien, votre bienveillance, votre expérience, votre savoir-faire et votre savoir-être. Et vous pouvez aussi, tous, pourquoi pas, devenir les acteurs du devenir de Saint-Louis. Bien, j'aimerais vous accueillir, et comme notre slogan aussi, autant dans le commercial que le culturel, c'est bienvenue chez vous. Merci. Bien sûr. La totalité du mobilier est entièrement conservée et restaurée. Bien sûr. L'âme du lieu. J'ai bataillé dès l'acquisition, il a fallu 2 ans de négociation, déclasser le lieu 3 fois. Les murs étaient à la ville de Tourcoing, le terrain à la communauté urbaine de Lille et les usufruits au diocèse. Donc il a fallu vraiment négocier avec le diocèse qui voulait dépouiller. C'est un héritage de propriétaire particulier. Et oui, tout à fait. Il a fallu aller devant la justice, avec des clauses dans les actes de donation à la ville qui mettaient caput le premier arrêté préfectoral de désacralisation. Donc on s'est vraiment mouillé devant la justice pour contrecarrer ça et faire lever cette clause et pouvoir enfin acquérir le lieu. Et le diocèse voulait entièrement le dépouiller. Et j'ai vraiment, il était hors de question pour moi, c'était du vandalisme, ne serait-ce que de retirer Jeanne d'Arc de son autel, ou le Christ. Enfin, moi-même, je serais incapable d'oser décrocher ou arracher ces œuvres magnifiques de style. On a de l'art déco, de l'art nouveau sur la chaire à prêcher. C'est exceptionnel, hein. Il y a un style composite. Louis Croin était un architecte d'une grande qualité. Et quand ce que vous voyez ici, au cœur, le chrisme, on retrouve beaucoup dans l'église. Mais dans mes recherches, j'ai mis 3 ans à le comprendre. Louis Croin a restauré Saint-Christophe et a étudié Saint-Christophe qui était bâti sur une église du XIIe siècle. Et donc le chrisme, pour lui, avait une importance et était aussi un symbole d'implantation de monuments. Et on a trouvé dans mes recherches de la famille qui a fait les dons du terrain, qui avait un château, le château Christori qui était face à l'église, et il y avait le moulin qui était en haut sur la colline. J'ai vu il y a plus de 150 ans cette peinture qui était faite de la fenêtre du château à l'emplacement de Saint-Louis. On voyait ce moulin en haut, des champs partout, un petit chemin qui est la rue de l'Épidème aujourd'hui avec une charrette et des bœufs, et un ruisseau qui passait exactement à l'axe de Saint-Louis. Et nombreux amis qui sont venus avec leur pendule ou leurs mains qui chauffent m'ont dit que voilà, un courant tellurique vraiment semblait être à l'axe et former cette patte d'oie au croisement de ce cours d'eau. Voilà, on a ici une église qui a été bien implantée, où la lumière passe de l'ouest à l'est. Et cette énergie, je vous avoue, depuis que je suis à Saint-Louis, voilà, je suis absorbé. Et quand je suis dans le cœur, je sens cette énergie, elle me porte. Et voilà, je me permets là-dessus. Des questions? Oui, Laurent Médère. Oui, bonjour, Laurent Médère, je suis patrimoine. Je crois que vous étiez passé déjà il y a 2 ans, vous présenter ce projet qui est tout à fait remarquable et emblématique. Il est emblématique parce que je pense qu'il va faire école. On est devant une problématique d'église fin 19e siècle, et je pense que Jean-Louis Henbert, ici présent, ne pourra pas me contredire, qui n'est pas protégé au titre des monuments historiques, ni classé ni inscrit. Et vis-à-vis donc du problème de fréquentation des églises et des affectations du clergé,
Donc ces églises partent à la dérive. Donc beaucoup de municipalités qui sont propriétaires suite à la loi 1905 souhaitent s'en dessaisir et souhaitent les démolir. Alors il y a eu plusieurs cas. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur une église à Plonérin dans les Côtes-d'Armor où le maire justement voulait détruire cette église et c'est allé même jusqu'à un référendum auprès de ses administrés pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc vous êtes vraiment au cœur d'une problématique et qui va être un véritable tsunami qui va nous arriver. Je pense que par rapport à ça, l'État faudra un peu qu'il prenne un peu ses responsabilités parce qu'on est en face d'un patrimoine 19e siècle, un patrimoine liturgique excessivement intéressant, que l'on commence un petit peu à reconnaître tout doucement. Hein. Je prends l'exemple de Saint-Pierre-de-Montrouge sur lequel j'ai travaillé et ça a été inscrit il y a 20 ou 30 ans. Je veux dire, c'est quand même récent, c'est cette nouvelle perception que l'on a du patrimoine. Et il ne faudrait pas qu'en attendant que les générations suivantes reconnaissent cette valeur architecturale, qu'on soit dans une période de chaînon manquant, qu'on s'amuse à détruire ce patrimoine très intéressant. Donc cette église a eu la chance de vous rencontrer, mais ça ne va pas se passer comme ça partout. Alors, par rapport à ça, je trouve très intéressant votre projet, je veux dire au niveau du programme, au niveau de la réalisation, puisque vous avez un grand respect de l'architecture intérieure, et notamment du mobilier. Et ce que vous dites notamment sur le retrait que souhaitait le clergé de tout ce qui était emblématique, hein, c'est assez caractéristique de la position du clergé. Et je pense aussi, mais je vais peut-être aller un peu loin, c'est une sorte de naufrage pour moi. Bon. Cette église, cette architecture a la chance de vous avoir rencontré et vous prenez en compte tout son passé. Alors, je sais que c'est une association laïque, mais le lieu n'est pas laïque à l'origine. Il ne faut pas l'oublier, je pense que vous l'avez compris. Une chaire, c'est une chaire, un autel, c'est un autel, une table de communion, c'est une table de communion. Qu'on voudra ou pas, ça sera toujours un lieu, vous parlez chargé, vous dites chargé d'énergie, moi je parle de chargé de sacralisation, c'est un lieu sacré. Donc, il faut toujours, quand vous allez travailler sur ce programme, réfléchir aux activités que vous allez faire, qu'elles soient toujours en adéquation, en respect par rapport au lieu. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, toutes mes félicitations pour ce projet qui est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à Pascal qu'il faudra à tout prix que les gestes d'or puissent visiter les réalisations qui ont été primées, qu'on ait un retour sur ce qu'on a primé, parce que ça serait très intéressant de visiter. Par contre, je vais interpeller mon confrère l'architecte. Alors, cher confrère, là, c'est une architecture, comment dire, c'est une forme qui est vraiment très dessinée. Je ne sais pas si rajouter une sorte de belvédère au niveau du beffroi et ouvrir aussi une partie de la verrière, une partie de la couverture en verrière, mais ça c'est déjà plus discret. Mais votre geste architectural m'interroge, cher confrère. Est-ce que c'est vraiment la solution de venir ajouter une sorte un petit peu de verrue à une forme qui est vraiment très travaillée? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre réflexion de faire quelque chose de plus discret pour marquer son époque, plutôt qu'un élément qui est un petit peu gratuit, il est à droite, pourquoi pas à gauche, pourquoi pas un peu plus bas, un peu plus haut? Je pense qu'il y a une réponse vraiment intéressante à développer. Moi, je voudrais juste répondre à la première partie, parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit. Et en effet, Saint-Louis est un réel laboratoire. Maintenant, je suis vraiment très proche du clergé. J'ai reçu l'évêque encore récemment qui est subjugué aussi par le projet. Tous ceux qui sont venus, la conservatrice diocésaine. Donc il y a vraiment, pour eux, c'est un bel exemple de ce que peut devenir une église. Je travaille actuellement, quand je me suis intéressé à Saint-Louis, on m'a proposé 3 églises, à l'euro symbolique, en perdition. Donc il a été déjà démoli, donc j'ai récupéré les vitraux. Et pour vous dire que je travaille actuellement sur... Oui. Je travaille actuellement sur 3 autres projets d'église. C'est-à-dire qu'à l'île Sud, on est déjà dans le projet, on a monté une équipe de travail avec la paroisse pour la sauvegarde de cette église qui est 2 fois trop grande par rapport au nombre de paroissiens. Et comment rentrer dans l'autosuffisance d'un lieu de culte, par exemple en le réadaptant à ses besoins. Il suffit de vendre la maison paroissiale, il suffit de vendre le presbytère, avec cet argent de les construire dans l'église. Au-dessus de faire des chambres d'étudiants. Pour les étudiants de la Cato, ils n'ont même plus de place. Donc voilà, et on arrive avec ça, avec un lieu social dans l'église, un lieu d'habitation, et donc un équilibre avec le lieu de culte qui correspond aux besoins. Et là, on sauve l'église et on la pérennise. Donc voilà, oui, c'est un laboratoire, et il y a vraiment une tâche pour demain, pour sauver tout ce patrimoine, qui, voilà, c'est nos racines, c'est notre histoire, c'est ce qui nous fait. Quand on veut savoir où on va, on regarde d'où on vient. Et si on rase nos clochers, ça va, voilà, c'est compromettant. En parlant de raser nos clochers, Maxime, je t'en prie. Très rapidement, Le parti architectural
a été poussé par plusieurs contraintes. Déjà, l'image de l'église qu'on voulait vraiment rénover, parce que ce n'est plus un lieu de culte. Et ça, on voulait le montrer, et il va se passer énormément de choses dans cette église, et ça devient vraiment cette image de marque. Il y a une contrainte aussi de surface pour aménager un espace cohérent dans je ne me rappelle plus bien, mais ça va être une trentaine de mètres carrés par étage. C'est assez compliqué d'avoir une fonctionnalité dans ce type d'espace. Il y a aussi la volonté de la montrer, parce que quand tout à l'heure nous avons commencé par Fraissinet, je me permets de prendre la parole, et que nous terminons cette matinée par Tourcoing, c'est la même chose. C'est le monument qui fait signal dans la ville. Et un monument qui est rendu invisible, qu'il soit visible ou non, à un moment donné de son histoire, il devient comme invisible. Et il se trouve que dans ce terrain très plat qui est là, parce que c'est le terrain des anciennes brasseries, du canal, de la voie de chemin de fer, ce bâtiment est un signal. Alors voilà, donc effectivement, c'est un signal d'une ambiance, c'est un parti-tout, surtout parti-tout. Je sais pas, de toute façon, c'est une grève qui peut sembler. Voilà, c'est ce que j'appelle, ce que M. Ducasse appelle de son propre propos, être un tiroir dans la commode. Être un tiroir dans la commode. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et merci à Laurent pour son intervention. Avant qu'on applaudisse définitivement. Oui, moi j'en aurais une dernière pour compléter ce que tu as dit, Pascal Kellerman. C'est simplement en Angleterre, à l'heure actuelle, ça fait plus de 20 ans que toutes les églises sont déjà réhabilitées, et comme vous l'aviez dit, d'une boîte dans une boîte, c'est-à-dire qu'on est totalement 100% compatible Charte de Venise, la réversibilité est là. La question que j'allais poser, c'est quand on écoute le discours du compagnon et celui de l'architecte, quelles sont les concessions que vous faites, si vous en faites, par rapport justement à cette réversibilité? Parce que ça ne transparaît pas trop dans les photos. Quand on voit un appartement aménagé dans une église, c'est jusqu'où vous autorisez-vous à transgresser le lieu en lui-même? C'est juste la question pour éviter toute polémique, comme on a pu avoir sur les arènes de Fréjus dans le futur, sur ce que vient de dire Laurent. C'est très important, ce point-là. C'est la genèse. Les Compagnons de Saint-Louis sont une association qui s'est montée en tant que gardien du temple. Donc à l'intérieur des Compagnons de Saint-Louis, il y a une association dans l'association, qui sont les œuvriers de Saint-Louis. Donc tout ça a mis un an à se fomenter, où il y a eu un travail de réflexion sur les valeurs des Compagnons de Saint-Louis, qui doivent préserver ce lieu par rapport à sa mémoire. Voilà, c'est un lieu laïque, mais chrétien. Notre culture est chrétienne. Moi-même, j'ai été enfant de chœur. Et donc, on m'a toujours dit que j'allais marcher sur un fil bien tendu. Et il restera tendu. Et le rôle des compagnons, c'est de pérenniser ces valeurs et d'être les gardiens du temple. Voilà. Oui, je voudrais dire, connaissant le chantier, que tout y est réversible. Exactement. Tout peut être démonté et on ne verra rien. C'est pour répondre à Luc Kellerman. Oui, le profond respect par rapport aux constructions, il y a un profond respect du bâtiment. Il m'est absolument interdit à modifier la structure, de rapporter quoi que ce soit sur la structure. Tout est réversible, tout est indépendant, tout a été fait comme si l'église avait été construite autour. Et ça, c'est très important à mes yeux. C'est un profond respect du bâtiment, du choix des matériaux employés. C'est pour ça que j'ai employé beaucoup de matériaux plus vieux que l'église elle-même. C'est très important pour moi. Merci à vous tous, on peut applaudir. Voilà, le jury est invité à déjeuner.